Noël. Il doit faire très froid. Avez-vous vu? Je crois que nous allons avoir un vrai Noël. Oui, et il faudrait décorer un sapin de Noël. Eh bien, je l'ai installé, ce sapin. Il n'attend que vous. Oh, Père Castor! Doucement, le sapin vous attendra. Ça va être le plus beau sapin du monde. Moi, ce que j'aime bien à Noël, c'est qu'on mange de la bûche à la crème. Oh, oui. Savez-vous pourquoi on mange de la bûche à Noël? Il était une fois, il faisait très froid. Le Noël de Maître Belloni. C'est la Belle au bois dormant qui s'éveille à la première cette nuit-là. Le givre avait dessiné des étoiles bizarres sur les vitres sales de l'atelier de Maître Belloni. Grelottante, elle se leva pour regarder tristement tomber la neige qui couvrait les toits et les rues. Dans l'âtre, le feu était éteint depuis longtemps, et sur le lit, Maître Belloni, le vieux marionnettiste, tremblait de fièvre. Chaperon rouge, réveille-toi. Et toi aussi, Polari le géant. Réveillez-vous tous, je crois que Maître Belloni est très malade. Alors, Mère Grand et le loup, Blanche-Neige et les sept nains, l'ogre Balzébile, Hébrou le castor, le chaperon rouge, la reine de la nuit et la princesse Aurore, le géant Polari et la magicienne Uzi, tous se rassemblèrent autour du lit du vieux marionnettiste. Il va mourir de froid, il faut rallumer le feu. Avec quoi? Il n'y a plus de bois. Juste quelques copeaux là-bas sous l'établi. Qu'allons-nous devenir? Si Maître Belloni disparaît, nous n'existerons plus. À celui qui m'a donné la vie et sait si bien me faire danser, je donne mon bras droit. Et d'un coup sec, elle arracha son bras et le déposa sur le tas de copeaux dans la cheminée froide. À celui qui tient les fils qui me valent les bravos et les rires des enfants, lui qui d'un simple morceau de chaîne a fait de moi une reine, j'offre ma jambe. Déclara la princesse Aurore en dévissant la sienne. Et chacun, à tour de rôle, offrit au feu qui sa main en pain, qui le palissandre de sa jambe, qui l'ébène de ses cheveux, l'acajou de ses joues, le saule de ses épaules ou le noyer de ses pieds. Pour qu'il vive, j'offre le meilleur de Et moi. il saisit son nez. Pas si vite, ton nez est trop petit. Raconte-nous un mensonge. Je n'ai pas froid du tout, je déteste Maître Belloni et j'adore les endives. Aussitôt, le nez de Pinocchio s'allongea et grossit. Il prit la forme et la taille d'une belle et grosse bûche de châtaignier qui se retrouva dans l'âtre. Ce fut un feu magnifique. Il fredonna toute la nuit son ardente chanson et il chantait toujours lorsqu'au matin, Maître Belloni s'éveilla guéri. De la neige partout. Voilà un vrai Noël. Railla le vieux marionnettiste en regardant par la fenêtre. Il se frotta les mains et dit: Il me faudra bien toute la journée pour préparer un bon repas de réveil. Lorsqu'il découvrit ces marionnettes mutilées et allongées les unes contre les autres, il poussa un cri de stupeur. En apercevant les braises aux formes étranges, il comprit ce qui s'était passé. Saisissant sa hache et sa longue scie, il disparut par les rues désertes et enneigées. Il sortit de la ville et s'enfonça dans la forêt pour ne revenir qu'à la nuit tombée. Sur la grande table de son atelier, il déposa le bois qu'il avait coupé et ramassé. Devant la cheminée où brûlait toujours le nez de Pinocchio, les marionnettes demeuraient inertes. Toute la nuit de Noël, scritch, scritch, coupa la scie. Bang, bang, écorcha le burin. Vlan, vlan, cogna le maillet. Grotch, grotch, crissèrent les ciseaux. Toute la nuit, il tailla, lima, ponça, colla et emboîta des jambes, des mains, des pieds, des joues, des tignasses, des oreilles et un nez. Une par une, il répara toutes les marionnettes qu'il avait sauvées. Au petit matin, le marionnettiste était épuisé. Oh, quel travail! Dans l'atelier flottait une douce odeur de châtaignier, car sans qu'on ait rajouté du bois, le feu continuait toujours de fredonner sa chanson. Pour mieux les admirer, Maître Belloni avait installé ses marionnettes autour de la table. On aurait dit des convives rassemblés pour un grand banquet. Mais quel banquet, quel festin! Avec tout ce travail, il n'avait pas eu le temps de préparer le repas pour Noël. La magicienne Uzi se dressa sur ses fils, elle s'approcha de la cheminée et en retira l'ancien nez de Pinocchio. Uzi déposa délicatement le rondin brun au milieu de la table et de sa main toute neuve le caressa doucement. Ce n'était plus du bois, c'était du chocolat. Une bûche énorme et chaude, sucrée et recouverte de crème. C'était un long gâteau qui embaumait la châtaigne. Maître Belloni crut entendre « Bon appétit et joyeux Noël ». Il répondit ému « Merci. On dit que c'est en souvenir de cette nuit étrange et belle que l'on mange une bûche à Noël et que parfois elle a le goût si agréable et délicat de la châtaigne. Le bon goût de la châtaigne. Avec du chocolat et des framboises. Et aussi un bon feu.
Oui, c'est bon de rester bien au chaud. Tous réunis. Comme c'est beau. On dirait un conte. Un conte de Noël. Il doit faire très froid. Avez-vous vu? Je crois que nous allons avoir un vrai Noël. Oui, et il faudrait décorer un sapin de Noël. Eh bien, je l'ai installé, ce sapin. Il n'attend que vous. Oh, Père Castor! Oui! Doucement, le sapin vous attendra. Ça va être le plus beau sapin du monde. Moi, ce que j'aime bien à Noël, c'est qu'on mange de la bûche à la crème. Oh, oui. Savez-vous pourquoi on mange de la bûche à Noël? Il était une fois, il faisait très froid. Le Noël de Maître Belloni. C'est la Belle au bois dormant qui s'éveilla la première cette nuit-là. Le givre avait dessiné des étoiles bizarres sur les vitres sales de l'atelier de Maître Belloni. Grelottante, elle se leva pour regarder tristement tomber la neige qui couvrait les toits et les rues. Dans l'âtre, le feu était éteint depuis longtemps, et sur le lit, Maître Belloni, le vieux marionnettiste, tremblait de fièvre. Chaperon rouge, réveille-toi. Et toi aussi, Polary le géant. Oh, réveillez-vous tous. Je crois que Maître Belloni est très malade. Alors, Mère Grand et le loup, Blanche-Neige et les sept nains, l'ogre Balzébile, Hébrou le castor, le chaperon rouge, la reine de la nuit et la princesse Aurore, le géant Polary et la magicienne Uzi, tous se rassemblèrent autour du lit du vieux marionnettiste. Il va mourir de froid. Il faut rallumer le feu. Avec quoi? Il n'y a plus de bois. Juste quelques copeaux là-bas sous l'établi. Qu'allons-nous devenir? Si Maître Belloni disparaît, nous n'existerons plus. À celui qui m'a donné la vie et sait si bien me faire danser, je donne mon bras droit. Et d'un coup sec, elle arracha son bras et le déposa sur le tas de copeaux dans la cheminée froide. À celui qui tient les fils qui me valent les bravos et les rires des enfants, lui qui d'un simple morceau de chaîne a fait de moi une reine, j'offre ma jambe. Déclara la princesse Aurore en dévissant la sienne. Et chacun, à tour de rôle, offrit au feu qui sa main en pain, qui le palissandre de sa jambe, qui l'ébène de ses cheveux, l'acajou de ses joues, le saule de ses épaules ou le noyer de ses pieds. Pour qu'il vive, j'offre le meilleur de moi. Il saisit son nez. Pas si vite, ton nez est trop petit. Raconte-nous un mensonge. Je n'ai pas froid du tout. Je déteste Maître Belloni et j'adore les endives. Aussitôt, le nez de Pinocchio s'allongea et grossit. Il prit la forme et la taille d'une belle et grosse bûche de châtaignier qui se retrouva dans l'âtre. Ce fut un feu magnifique. Il fredonna toute la nuit son ardente chanson et il chantait toujours lorsqu'au matin, Maître Belloni s'éveilla, guéri. La neige partout. Voilà un vrai Noël. Bâilla le vieux marionnettiste en regardant par la fenêtre. Il se frotta les mains et dit: Il me faudra bien toute la journée pour préparer un bon repas de réveil. Lorsqu'il découvrit ces marionnettes mutilées et allongées les unes contre les autres, il poussa un cri de stupeur. Oh! En apercevant les braises aux formes étranges, il comprit ce qui s'était passé. Saisissant sa hache et sa longue scie, il disparut par les rues désertes et enneigées. Il sortit de la ville et s'enfonça dans la forêt pour ne revenir qu'à la nuit tombée. Sur la grande table de son atelier, il déposa le bois qu'il avait coupé et ramassé. Devant la cheminée où brûlait toujours le nez de Pinocchio, les marionnettes demeuraient inertes. Toute la nuit de Noël, scritch, scritch, coupa la scie. Bang, bang, écorcha le burin. Vlan, vlan, cogna le maillet. Grotch, grotch, crissèrent les ciseaux. Toute la nuit, il tailla, lima, ponça, colla et emboîta des jambes, des mains, des pieds, des joues, des tignasses, des oreilles et un nez. Une par une, il répara toutes les marionnettes qu'il avait sauvées. Au petit matin, le marionnettiste était épuisé. Oh, quel travail! Dans l'atelier flottait une douce odeur de châtaignier, car sans qu'on ait rajouté du bois, le feu continuait toujours de fredonner sa chanson. Pour mieux les admirer, Maître Belloni avait installé ses marionnettes autour de la table. On aurait dit des convives rassemblés pour un grand banquet. Mais quel banquet, quel festin! Avec tout ce travail, il n'avait pas eu le temps de préparer le repas pour Noël. La magicienne Uzi se dressa sur ses fils, elle s'approcha de la cheminée et en retira l'ancien nez de Pinocchio. Uzi déposa délicatement le rondin brun au milieu de la table et de sa main toute neuve le caressa doucement. Ce n'était plus du bois, c'était du chocolat. Une bûche énorme et chaude, sucrée et recouverte de crème. C'était un long gâteau qui embaumait la châtaigne. Maître Belloni crut entendre « Bon appétit et joyeux Noël ». Il répondit ému « Merci ».
On dit que c'est un souvenir de cette nuit étrange et belle que l'on mange une bûche à Noël et que parfois elle a le goût si agréable et délicat de la châtaigne. Le bon goût de la châtaigne. Avec du chocolat et des framboises. Et aussi un bon feu. Oui, c'est bon de rester bien au chaud. Tous réunis.